tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et c'est une vidéo top et flop. Donc là aujourd'hui ça se concentrera sur la marque Sephora. Donc je vous avais fait ça il y a un bon moment sur ma chaîne concernant la marque Kiko et j'hésitais à vous la refaire sur d'autres marques. Donc je sais que je vous en avais fait une sur mes tops, sur mes 5 produits de chez MAC. Donc là j'avais vraiment envie de vous refaire une vidéo. C'est pas vraiment une vidéo crash test puisque c'est une vidéo que j'ai fait tout au long de ces dernières années, puisque j'ai testé beaucoup de produits de la marque Sephora. Ils m'attirent de plus en plus, donc je vais vous en parler tout de suite en commençant par les flops. Donc les flops, je n'en ai pas énormément, mais ils sont suffisamment entre guillemets flop pour que j'ai eu envie de vous en parler dans cette catégorie. Tout d'abord, j'ai le plus gros flop de tous, et là par contre ça prend la place numéro 1, donc je ne l'ai plus avec moi parce que je l'avais commandé qu'en un exemplaire. Je vous mettrai une petite photo juste ici. Ce sont en fait les patchs nez dans la gamme soins visage, les masques tissus. Alors ça par contre, je crois que c'est la plus grosse, comment dire, le plus gros flop que j'ai pu avoir en beauté dans la marque Sephora et même dans toutes les marques confondues, sachant que je suis une adepte des patchs pour le nez et pour le menton de la marque Diadermine, qui sont en fait des patchs qui me coûtent rien du tout, puisque ce sont, je crois que ça doit être genre 5 ou 6 euros la boîte, mais dedans vous en avez 6, donc ça vous fait 1 euro l'unité. Et encore je crois que j'exagère parce que je crois que c'est une boîte que je dois payer entre 3 et 4 euros. Bref, donc rapport qualité-prix, vous en avez, enfin rapport prix-produit, vous en avez quand même pas mal. Donc là pour un patch, donc c'est ce qui évidemment ils sont vendus à l'unité, je crois que vous payez ça quand même 2,50 €, donc quand même une grosse blinde pour un patch. Et en plus de ça, il marche pas pour commencer. En général, la couche du dessous reste collée sur votre nez. Et j'ai été complètement scandalisée parce que vraiment c'est de la grosse daube, on va dire ça comme ça. Nul, non, niet, je ne vous le recommande pas, fuyez, allez plutôt en grande surface, vous dirigez vers des produits Diadermine, Nivea ou des marques distributeurs, je pense que ce sera toujours mieux que cette grosse nullité. Bref, je vous rassure, j'ai commencé par le négatif pour enchaîner avec la suite. Tout d'abord, autre chose dans les produits soins du visage, donc c'est pas forcément un gros flop, mais je n'en vois pas vraiment une grande utilité, ce sont les masques nuit de la marque Sephora. Donc là il me reste celui à la perle que je n'ai pas encore testé, celui au thé vert était plutôt pas mal, celui à l'algue je l'ai même pas fini, à savoir que normalement c'est censé être une unidose, donc encore une fois dans les 2-3 euros l'unité. Il y a 8 ml quand même dedans. Personnellement j'arrive à presque m'en faire 3 voire 4 avec une dose, parce que vraiment si vous mettez tout, mais je pense que vous devez rester, enfin vous l'appliquez 4 heures avant d'aller vous coucher, sinon ça ne pénètre pas. Déjà quand vous l'utilisez entre 2 et 4 fois, vous avez vraiment la tête, enfin le visage collant, donc c'est pas génial pour faire des bisous avec chérie. Mais en plus de ça, vous restez scotché à votre oreiller. Donc non, je comprends l'utilité d'un masque de nuit, mais je ne comprends pas le dosage. Et après au niveau des effets, j'ai pas vu un effet plus waouh que ça. C'est sympa à utiliser, mais je ne pense pas les racheter. Et surtout, bon, voilà, je terminerai celui-ci parce que je n'aime pas gâcher. Mais je ne vous le recommande pas plus que ça. J'ai deux à chaque fois dans chaque catégorie. Ce sont les produits qui avaient été sortis, je crois, avant l'été dans la gamme Cushion. Donc Wonderful Cushion, donc les petits coussinets. Donc là je possède deux blushs, le Bubbly Syrup et le Peach Bomb, donc le 3 qui est Bubbly Syrup et le 5 qui est Peach Bomb. Donc au niveau des couleurs, ils sont plutôt sympas. Le concept est sympathique, mais comme vous pourrez le voir, on ne voit pas une énorme différence. Donc celui-ci, le Bubbly Syrup, est quand même un peu plus rosé, donc c'est plus un corail, et celui-ci, le Peach Bomb, bah vraiment comme on l'indique, un pêche. Mais alors au niveau de l'odeur, rien de particulier, je trouve qu'ils sont horriblement difficiles à appliquer. Si vous l'utilisez avec le coussinet, vous allez faire filer tous les produits poudre que vous avez mis en dessous. Si vous l'appliquez au doigt, c'est déjà un petit peu plus correct, mais je trouve vraiment qu'au niveau de l'application, c'est une galère sans nom pour un comment dire, un rendu couleur qui n'est pas folichon. Donc non, je ne vous les recommande pas. Pour moi c'est un gros flop. Non, 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 ceux-là j'accroche pas du tout, malgré les couleurs qui sont jolies. Pour moi c'est pas la folie. Ensuite j'avais voulu tester, puisque je suis une fan des rouges à lèvres mat comme vous le savez, toujours dans la gamme Wonderful Cushion. J'avais commandé deux couleurs, la 02 Wonderful Coral et
la 4 Wonderful Fuchsia, qui sont encore une fois le principe des petits coussinets. Donc au niveau de la couleur, ils sont très sympathiques, donc ce sont des couleurs que j'aime énormément porter en été. Le fuchsia est un petit peu plus adapté, on va dire, à l'année, mais alors le corail printemps-été, pas avant. L'embout mousse est plutôt sympathique. Alors on va dire que c'est pas un méga flop, mais c'est pas pour moi, je ne vois pas l'intérêt en fait de les commercialiser sous forme de coussinets. On va dire que c'est un peu le même délire que les mat, là, les rouges à lèvres mat un peu poudre que L'Oréal avait sorti. Ils sont pas mal, mais voilà, on va dire que pour le côté mat, oui, mais ce n'est pas un rouge à lèvres liquide, donc ne vous attendez pas à ce que ce soit sans transfert. La pigmentation est correcte, mais franchement, moi j'en vois pas vraiment l'intérêt, surtout que chez Sephora, dans les rouges à lèvres mat, ils ont 1 million de fois mieux. Donc ceux-là, non, pour moi, ils m'ont pas convaincue. Ensuite, j'ai passé aux produits qui sont vraiment ni dans la catégorie flop, ni dans la catégorie top, puisque ce sont des produits sympathiques, mais qui n'ont pas forcément, on va dire, un intérêt grand à être utilisé régulièrement. Donc dans cette catégorie là vous allez avoir les gants pour les mains et les petites chaussettes pour les pieds, et également les masques lèvres. Donc celui à la rose ne m'a pas du tout convaincu, alors là par contre c'est un gros flop pour moi. Par contre celui au karité est plutôt cool. Après on va dire que si vous vous amusez à mettre une énorme couche de baume lèvres avant d'aller vous coucher, ça fera le même effet. C'est juste que ça, on va dire c'est un peu gadget, c'est sympa à utiliser, donc oui je serais susceptible de le racheter, j'en ai encore un à finir, mais une couche épaisse de baume lèvres avant de vous coucher fera le même effet. Donc oui, mais sans plus. Les masques mains sont plutôt sympathiques, donc j'avais racheté celui à l'aloe vera parce que l'odeur, je l'adore. Elle fait un effet sympathique, mais encore une fois, si vous utilisez régulièrement de la crème pour les mains, il n'y a pas vraiment d'utilité, mis à part que c'est un gadget sympa à utiliser, ça peut être fun à utiliser avec des copines, donc oui je le rachète de temps en temps, mais c'est pas le truc indispensable. Et ensuite, alors là celui-ci je ne l'ai pas encore testé, mais j'avais testé celui à l'amande. J'avais commandé les deux en même temps que le patch purifiant pour le nez. Donc sachant que comme vous avez entendu, le patch purifiant pour le nez pour moi c'était le plus gros flop de tous les temps. Donc oui, le concept est sympa, mais encore une fois, si vous utilisez régulièrement de la crème pour les pieds et que vous faites une beauté des pieds de temps en temps, il n'y a pas vraiment grande utilité, mis à part le côté gadget et rigolo. Dernier produit, c'est dont je souhaitais vous parler dans les... Oui, mais peut-être, mais non, j'en sais rien. Toujours dans la gamme Wonderful Cushion, on va dire que c'est le produit qui m'a le moins déçu de tous, c'est l'enlumineur naturel. Donc par contre, ce que je trouve très dommage, c'est que je trouve vraiment le packaging avec le coussinet absolument pas adapté. Mais au niveau du fini, c'est très joli, c'est très sympathique, c'est assez naturel. Et moi, ce que je fais en général, c'est que donc il faut déjà appuyer sur le flacon. Et en fait, le petit coussin comme ça, vous le baissez. Et en fait, vous faites sortir le produit sur le coussinet, si on y arrive. Mais vous voyez que c'est quand même assez compliqué. Et en fait, ce qui sort, ça vous fait vraiment un espèce de champagne irisé. Vous voyez, je pense qu'avec la lumière, on le voit plutôt pas mal. Donc voilà. C'est quelque chose qui est assez naturel et assez joli déposé sur les joues. Mais encore une fois, moi, franchement, je trouve que le packaging est nul. De chez Nul, vous le proposez sans le coussinet, juste en format tube. Le produit est très bien en lui-même. Donc franchement, Sephora, s'il vous plaît, dégagez-moi ce truc enfin, enlevez la gamme Wonderful Cushion. Je pense que le fond de teint coussin, comme enfin, dans le même genre que ceux de Lancôme et autres, sont potentiellement bien, pas adaptés pour mon type de peau, donc je ne pourrais pas les tester, mais j'en ai entendu du bon. Ça par contre, je vois pas l'intérêt. Enlevez cette partie là de coussinet et sortez-le en tube liquide comme chez L'Oréal ou autre, car le produit est vraiment bien, mais l'applicateur c'est vraiment nul de chez Nul. Maintenant que j'ai fait tout mon négatif, on va pouvoir passer au positif. Et là par contre j'en ai quand même pas mal à vous présenter. Donc notamment beaucoup que vous avez dû voir dans certaines de mes vidéos. Donc on va commencer avec ce que j'ai le moins à vous présenter, c'est dans les produits corps. Le beurre corps super nourrissant. Donc là je l'ai en petit format parce que je l'avais eu dans une Sephora box. Au niveau de l'odeur, je vous en avais déjà parlé il me semble. C'est une odeur qui est assez masculine, qui est fraîche, qui est très sympathique. Donc pour moi en fait c'est suffisamment unisexe, on va dire ça comme ça, parce que moi j'aime les parfums masculins. Je sais pas comment vous le dire, mais bref, c'est quelque chose qui est très très nourrissant. L'odeur est très sympa, après la composition est un petit peu cracra, mais bon, après si on ne fait pas forcément attention à ça, si on ne regarde que le résultat,
ça fait bien son boulot et ça reste un beurre, donc c'est pas quelque chose où vous allez pouvoir solder dans vos vêtements, mais c'est pas non plus quelque chose, enfin c'est pas non plus un produit où vous allez devoir rester une demi-heure à poil dans votre salle de bain pour attendre que ça pénètre. Ça fait très bien son boulot, donc oui, celle-ci c'est plutôt un top. J'adore leur gamme soin visage et de plus en plus j'en découvre au fur et à mesure. D'ailleurs le premier dont je souhaitais vous parler, c'est celui que je vous ai présenté dans mes favoris du mois de novembre. C'est le masque boue purifiant au zinc et au cuivre, donc typiquement pour mon type de peau, grâce à Imperfection. Donc au niveau du pot c'est un peu abusé parce que bon, il fait 4 fois la taille de ce qu'il y a dedans. C'est quand même un pot de 60 ml donc c'est correct. C'est censé être un dupe du Glam Glow, le Super Mud. Au niveau de ce à quoi ça ressemble, c'est une pâte grise qui sent juste super bon. Pour moi ça sent le spa, ça sent un peu, c'est très frais comme odeur, un peu comme du concombre. Donc c'est un masque qu'il faut laisser poser, qu'il faut faire 1 à 2 fois par semaine et il faut laisser poser 5 à 10 minutes. Il faut masser en fait le visage en l'appliquant pendant 1 minute et ensuite on le laisse poser. J'ai toujours un brumisateur à côté de moi parce que même si c'est marqué de le laisser sécher, tous les masques à base de boue ou d'argile, je les vaporise toujours au fur et à mesure pour les garder actifs. Et vraiment ça c'est un gros top. Il fait 1/3 du prix du Glam Glow. Pour avoir essayé les deux, je pense que c'est vraiment un très bon dupe et je ne pense pas racheter le Glam Glow du coup, puisque le Sephora fait très bien l'affaire et je trouve même qu'il est moins irritant et moins agressif pour ma peau que le Super Mud. Donc ça je vous le recommande pour 13 ou 14 €, il vaut largement le détour. Autre chose, moi je vous présente dans le soin puisqu'en fait c'est un pinceau spatule pour les masques visage. Donc en fait c'est une petite spatule en silicone, donc je vous en avais déjà parlé je crois dans les favoris il y a quelques temps. Il coûte 6 ou 7 € et je le trouve vraiment hyper pratique pour appliquer les masques puisqu'en fait ça vous permet de ne pas aller mettre les doigts dedans et de ne pas vous retrouver avec du masque sous les ongles. Et il est vraiment très pratique, vous le nettoyez à l'eau bouillante et ça permet d'avoir quand même quelque chose d'assez sympa et d'assez pratique pour appliquer vos masques, pour faire quelque chose d'un petit peu joli et de ne pas vous en mettre de partout. C'est plutôt sympa et ça coûte pas cher. Autre masque que j'aime beaucoup, c'est le masque microbulle détoxifiant oxygénant au thé blanc. Donc vous savez, ce sont les masques qui gonflent en fait sur le visage. Donc quand vous l'appliquez, c'est un gel qui est translucide, un petit peu blanchâtre. Au niveau de l'odeur, il sent excessivement bon, c'est quelque chose de très doux et c'est super sympa à utiliser. On entend les petits crépitements d'oxygène, de petites bulles, les petites bulles qui éclatent. Il fait vraiment un teint très frais et tout doux. C'est un masque qui est censé être éclaircissant pour le teint, donc pour redonner de l'éclat au teint. Appliqué 1 fois par semaine sur une peau humide et laisser poser 2 à 3 minutes le temps que la texture se transforme en mousse. Il est très agréable donc je ne peux que vous le recommander, donc pour moi c'est un grand top. Autre produit que j'adore et qui est un grand top pour moi, c'est la poudre exfoliante Métamorphose à l'acide salicylique et au billes de jojoba. Donc acide salicylique parfait pour les peaux grasses à imperfection. Donc au niveau de la présentation c'est comme ceci, c'est un petit tamis en fait où vous avez votre poudre qui se dépose, qui sort et vous avez des petites billes vertes dedans qui sont en fait les billes de jojoba. Et la poudre c'est de l'extrait d'acide salicylique. Vous l'utilisez sur des mains mouillées, vous frottez pour faire mousser, vous l'utilisez sur tout le visage. Ça vous fait une peau hyper douce, elle crisse un peu sous le doigt une fois qu'on l'a utilisé. Bon après ça reste un exfoliant donc faites attention à bien penser à faire un masque purifiant et un masque surtout hydratant par la suite, puisqu'elle a tendance à un tout petit peu dessécher la peau, mais si vous voulez une peau très très propre, ça je vous le recommande. Si vous avez une peau un peu plus sensible, je pense que vous pouvez l'utiliser en ajoutant dans votre gel nettoyant pour le visage pour faire quelque chose d'un petit peu plus doux. Après elle est censée lisser les grains de peau, illuminer le teint et rendre la peau ultra douce. C'est tout à fait ça. Pour pas cher du tout, c'est très sympathique. Alors je l'utilise quand même assez régulièrement et pourtant j'ai l'impression qu'elle n'a pas baissé. Donc ça je vous le recommande vivement, en plus ça coûte vraiment pas cher pour ce que c'est. Ensuite, dernière chose dans les soins, ce sont les masques tissus, que ce soit les masques visage ou les masques pour les yeux. Donc là je vous présente les deux qui sont à l'algue, mais j'aime beaucoup celui à la perle et celui au thé vert. Et pour les yeux j'aime beaucoup aussi celui à la rose. Donc au niveau de cela en fait c'est le masque qui est censé être un masque purifiant et détoxifiant. Je les adore. Ils sentent bon, ils sont top à utiliser, vraiment pratiques en plus puisque ce sont des masques à usage unique, donc quand vous partez en voyage
ça évite de s'encombrer et tissu effet seconde peau. Le seul, comme je vous avais expliqué déjà dans une vidéo quand je vous avais parlé des nouvelles formes, c'est que pour moi il est un petit peu trop petit par rapport à ce qui se faisait avant. Les masques d'yeux n'ont pas changé mis à part l'esthétique, mais vraiment super sympa à utiliser. Maintenant on va passer au maquillage, donc c'est là que j'ai le plus de top hein, évidemment. Je vais commencer par les produits teints et on va aller vers les yeux et les lèvres ensuite. Tout d'abord, je n'ai pas de fond de teint à vous présenter, mais des produits teints. Ce sont les correcteurs haute couvrance que je possède dans deux teintes différentes. Une teinte un petit peu plus rosée, une teinte un petit peu plus beige. Donc la teinte la plus claire qui est la teinte rosée, c'est qui est la teinte un petit peu plus pâle, pardon. C'est la teinte 13 porcelaine rosée, donc que j'utilise pour le dessous de l'œil et neutraliser mes cernes. Et que j'utilise en ce moment avec un produit que je vais vous montrer juste après en combo justement pour être un petit peu plus correcteur. Donc ils sont très très bien et la deuxième couleur que je possède c'est la 22 naturelle que j'utilise en fait pour corriger les imperfections sur le reste du visage. Donc évidemment j'ai fini plus vite la teinte 22 que la teinte 13 puisque la teinte 13 je n'utilise que sous le dessous de l'œil alors que la 22 j'utilise sur tout le visage et comme je vous l'ai expliqué et comme vous aurez pu le voir dans ma routine teint que je vous ai publié récemment, je ne mets pas vraiment de fond de teint en ce moment, je mets en fait un soin teinté et après j'utilise des anti-cernes pour camoufler ce que j'ai à camoufler. Donc effectivement l'anti-cerne numéro 22 commence à être vraiment au bout de sa vie. Ils sont vraiment top, je trouve que ce sont des bonnes alternatives aux correcteurs de la gamme Naked Skin d'Urban Decay. Je préfère les Urban Decay parce qu'ils sont un tout petit peu moins pâteux, mais pour le prix ils font très bien leur boulot. Ce sont les touches lumière lissantes. Apparemment j'en ai entendu dire que c'était un dupe des touches lumière d'Yves Saint Laurent. Donc là ce que j'avais pris c'est la teinte claire numéro 03, donc qui est un petit peu rosée et que j'utilise en fait pour corriger mes cernes dans le coin interne et sous l'œil. Et je trouve que ça neutralise un petit peu mieux que l'anti-cerne seul. En plus ça illumine, quelquefois ça m'arrive de le mettre sur le bombé des pommettes avant d'appliquer mon blush ou sur mon arête du nez, c'est plutôt pas mal. Au niveau de la couvrance pour le contour de l'œil c'est très bien, ça reste quelque chose de très léger qui s'estompe très bien, donc oui un gros top, je vous le recommande vivement. C'est dans la même gamme que les produits du style touche lumière de Maybelline ou de L'Oréal. Ensuite, autre produit teint, ça c'est un produit que je vous ai montré 1 milliard de fois donc elle est quand même bien entamée, c'est la poudre Beauty Amplifier de la marque Sephora du coup, on est toujours là-dessus. C'est en fait une poudre lissante éclat que j'adore pour fixer mon correcteur au niveau du contour de l'œil, mais également pour la zone T. Je ne la trouve pas assez matifiante, du coup ce que je fais c'est que celle-ci je l'utilise souvent sous le contour de l'œil et j'utilise maintenant ma poudre Aromazone, les microsphères de silice pour matifier et fixer tout le reste du teint. Mais celle-ci jusqu'à présent ça a été mon petit chouchou, vous l'avez vu très régulièrement dans toutes mes vidéos routine teint ou maquillage. Dès que je vous en parle souvent c'était celle-ci dont je vous parlais. Elle a été plusieurs fois dans mes favoris, je ne peux que vous la recommander. Il y a d'ailleurs pas mal d'autres produits de la marque, de la gamme Beauty Amplifier de la marque Sephora que j'ai envie de tester maintenant. Dernier produit teint, ce sont les blushs Colorful. Donc là je vous ai emmené mon chouchou du moment, donc c'est le Shame On You que je vous ai présenté dans mes favoris du mois de novembre. C'est celui qui m'était arrivé cassé, mais bon, vu la quantité, je pense que c'est pas ça qui va faire quoi que ce soit. Donc il est vraiment très bien, très bonne pigmentation, donc allez-y avec une main légère. Il vaut mieux devoir en rajouter que de galérer à l'estomper. Et au niveau de la tenue, de toute façon comme je vous le dis, la plupart des blushs tiennent bien sur moi puisque les brillances sont surtout au niveau des ailes du nez et de la zone T pour moi, à part en été où il fait 40 000 degrés, où là c'est un petit peu plus compliqué, mais souvent les blushs ont une bonne tenue sur moi. Ensuite on va passer aux produits pour les yeux. Donc effectivement je n'ai pas testé de mascara ni de fard à paupières en poudre. Les seuls que j'avais eu c'était des petits formats qui sont très bien, mais après voilà, je n'ai pas testé récemment les autres produits Colorful. Je ne possède que des formats fard à paupières crème, donc là j'en ai 4 à vous montrer. Le seul que pour l'instant j'ai utilisé c'est le champagne rosé, les autres je pense qu'au niveau de la texture c'est censé être pareil, donc j'ai ceux-là. Ce sont les ombres à paupières velours Velvet Eyeshadow Waterproof 16h. Donc ce sont les ombres crème. Le seul gros bémol c'est que je trouve que le goulot du produit est assez petit. Dès que vous allez avoir les ongles un petit peu longs ou si vous portez des faux ongles, vous ne pourrez pas aller prélever le produit au doigt. Il vous faudra un pinceau spécifique pour les ombres crème. Donc, mais au-delà de ça, la pigmentation est dingue. Ils s'estompent très bien, ils tiennent extrêmement bien. Vous pouvez l'utiliser aussi bien seul qu'en tant que base de fard à paupières.
En plus ils sentent bon, ce qui ne reste pas sur la peau, mais c'est toujours un petit plus quand on utilise des produits de maquillage que ça sente bon. Et il est vraiment super joli. Donc celui-ci j'aime beaucoup l'utiliser seul pour un maquillage très neutre. Et après les autres, comme je vous dis, je ne les ai pour l'instant pas testés seuls, mais au niveau de la pigmentation je les ai swatchés, ils sont vraiment plutôt cool. Donc comme je vous ai dit, j'ai le 03 Sweet Champagne qui est donc un neutre. J'ai le Soft Brown 09 qui est donc un espèce de marron un petit peu bronze qui est plus mat, il est beaucoup moins irisé que le Sweet Champagne. Je vais avoir également le Top Sweetness qui est le numéro 12 qui est un marron plus foncé avec une petite pointe de violet. Et ensuite le dernier que je possède c'est le numéro 5, c'est le Subtle Grey qui est donc un intermédiaire entre le gris, le taupe et le violacé. Donc ça c'est encore une fois un petit peu irisé. Ils ont une tenue assez folle et je ne peux que vous les recommander puisqu'au niveau du prix c'est plutôt correct. Dernière catégorie dont je souhaite vous parler, ce sont les rouges à lèvres. Donc comme vous le savez, je suis une adepte du mat et une des dernières nouveautés qu'ils ont sorties, ce sont les rouges à lèvres crème Sephora rouge mat. Donc là moi la teinte que j'ai prise c'est la teinte No Superstar, donc je ne me souviens plus du nom, du numéro, je ne sais plus si c'est la 3 ou la 13, bref elle est vraiment très jolie. Au niveau de l'odeur, elles sentent comme toutes les odeurs des rouges à lèvres Sephora. C'est un peu une odeur un peu fleurie qui est un peu présente mais qui n'est pas plus entêtante que ça. Très bonne tenue pour un rouge à lèvres mat et pas pour les rouges à lèvres liquides. Mais au niveau de l'odeur j'adore, la couleur est vraiment super jolie. Elle n'est pas ultra pigmentée, donc ce qui permet en fait de gérer un peu la couleur que vous souhaitez obtenir. Vous avez un fini que vous pouvez moduler et vous pouvez avoir aussi bien un fini mauve un petit peu clair que quelque chose d'un petit peu plus prononcé. Ils tiennent bien, ils sont hyper confortables au niveau du fini, ils sont crémeux, ils ne filent pas dans les ridules. Vraiment un gros coup de cœur. Et je crois que ça c'est mon plus gros coup de cœur de tous les temps de la marque Sephora avec la Beauty Amplifier. La poudre, ce sont les rouges veloutés sans transfert de la marque. Le seul gros bémol pour moi c'est le manque en fait de choix de couleurs, mais si j'en avais qu'une à vous présenter, vous le savez, depuis des années je vous bassine avec, c'est le numéro 13 Marvelous Mauve. Donc c'est un mauve complètement mat qui tient excessivement bien. J'adore l'odeur, c'est un peu l'odeur un peu sucrée, un peu de vanille assez gourmande qui ne reste pas hyper longtemps. Dès que ça sèche en général l'odeur n'y est plus spécialement. Et j'en possède deux autres, donc là je n'ai pas retrouvé la troisième que j'ai, mais elle doit être perdue quelque part dans ma salle de bain. J'ai la 03 qui est Strawberry Kissed si je me souviens bien, et l'autre c'est Watermelon Slice, donc qui est un petit peu plus intense. Celle-ci c'est un rouge fraise écrasé, top pour l'intersaison et également très agréable à porter en été, très joli. Le Watermelon Slice est un petit peu plus intense, mais au niveau de la tenue c'est de la bombe pour 10,95 €. Franchement n'hésitez plus quoi, ils sont juste géniaux. Sephora s'il vous plaît, proposez un petit peu plus de teintes dans cette gamme là puisqu'ils sont juste au top. Bref, voilà, ça clôt ma vidéo sur les tops et flops chez Sephora. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à la liker, à vous abonner en cliquant juste ici ou sous ma tête, sinon ça se passe sous la vidéo. Ça vous permet de ne manquer aucune de mes prochaines publications. Suivez-moi également sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest et Snapchat, ce sera listé en barre d'infos. N'oubliez pas de faire un tour sur le blog, ce sera listé dans les fiches et encore une fois en barre d'infos. Dites-moi là-bas, laissez-moi un petit commentaire sur ma wishlist du moment pour me dire quelles sont les jolies choses qui vous font envie. Je vous attends dans les commentaires pour me dire si vous connaissez certains de ces produits, si vous les aimez, si vous ne les aimez pas. Donnez-moi vos avis en commentaire, j'ai hâte de vous lire. Dites-moi également s'il y a des produits que je ne vous ai pas présentés mais que vous me conseillez de tester. Je vous attends encore une fois dans les commentaires, j'adore avoir vos recommandations et vos conseils. Et comme d'habitude, prenez soin de vous, je vous fais plein de gros bisous et à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!